RCF. Sainte Madeleine Sophie Bara, 1779-1865. ne vivre que pour obéir à l'Esprit Saint. Voilà son secret, car toute sa vie, elle s'effaça dans le rayonnement de la gloire du Sacré-Cœur, dont elle voulut n'être que l'instrument. Très douée à tout point de vue, intelligence, don d'organisation, vive sensibilité, ouverture à tous avec une préférence pour les enfants et les pauvres, Sainte Madeleine Sophie Bara, cette femme d'action, fondatrice et supérieure de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, fut avant tout une grande contemplative, remplie de la sagesse de Dieu. En 1839, à 60 ans, pensant que sa mort était toute proche, elle a écrit à une amie: « Faisons comme le cygne qui, près de mourir, recueille ses forces et chante avec plus d'harmonie que jamais. C'est ainsi que les saints finissent. C'est l'acte de leur vie, le plus pur, le plus brûlant d'amour, le plus parfait. » Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée à Sainte Madeleine Sophie Bara, revivez avec nous la grande crise qu'a connue la Société du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, les religieuses du Sacré-Cœur, autour des années 1840, véritable descente dans l'abîme de sa fondatrice, finalement victorieuse à l'image du Christ lors de sa résurrection pascale. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Madeleine Sophie Bara, née à Joigny, dans Bourgogne, en 1779, dans un milieu d'artisans. Elle a reçu très jeune par son frère Louis, qui va devenir prêtre, persécuté lors de la Révolution française, une très bonne culture générale et puis théologique. Elle passe, et pour la comprendre, il faut absolument retenir ce fait, sa foi est trempée par les persécutions révolutionnaires. Elle rejoint son frère à Paris, et puis là, elle va devant le tabernacle, évoquant les sacrilèges commis envers le Saint-Sacrement. Elle a pensé établir une petite communauté qui, nuit et jour, adorerait le cœur de Jésus outragé dans son amour eucharistique. Et puis, d'abord intégrée dans la société des dilettes, les bien-aimés de Jésus, qui redémarre. Nous sommes dans un contexte post-révolutionnaire où les congrégations avaient été supprimées, déplacées, avait fui dans toute l'Europe, et elle va revenir en novembre 1800 avec 3 compagnes pour prononcer une formule d'oblation à Dieu, de don total dans cet institut des bien-aimés de Jésus. Elle y ajouta probablement un vœu personnel de consécration au cœur de Jésus, et c'est d'ailleurs à cette date, en 1800, que la Société du Sacré-Cœur fait remonter sa fondation. De Paris, on monte quelques centaines de kilomètres à Amiens pour le premier établissement scolaire, puisque la vocation première est à la fois contemplative, adoration du Sacré-Cœur, et active dans l'éducation des jeunes filles de la noblesse, mais elle l'a toujours voulu pour les plus pauvres. Et puis à partir de là, elle va rapidement en 1806 devenir supérieure, qu'elle va garder toute sa vie, et animer donc cette société qui grossit. C'était l'objet des 2 premières émissions, mais cette croissance de ce corps va se faire avec également de très graves difficultés. Elle en avait d'ailleurs connu dès le début à Amiens, et ces premières difficultés qui avaient été aplanies une première fois vont en quelque sorte ressurgir avec une gravité extrême. Nous sommes en 1839, Sainte Madeleine Sophie Bara a 60 ans. Alors en 1839, la communauté arrive effectivement à un point de croissance qui oblige à changer, modifier l'organisation. Donc c'est une crise de croissance dans laquelle elle a failli disparaître. Donc pour camper un peu la situation, il faut se rendre compte que donc la plupart des maisons restent en France, mais la communauté a énormément grossi ailleurs en Europe et en Amérique.
Et donc, ce gouvernement centralisé à Paris ne convient plus exactement. L'idée de Madeleine Sophie Barra, ça a toujours été d'avoir un noviciat central, une maison mère, avec une formation dans laquelle les jeunes puissent être initiés véritablement à l'esprit d'origine de la société, donc une adoration du Saint-Sacrement perpétuelle, ce qui n'est pas possible dans toutes les maisons de la société, et puis former à la pauvreté un certain esprit qui est celui de la fondation de l'esprit de 1815. Donc avec cette expérience, ce creuset de pauvreté et de foi dans lequel ont été pétries les premières sœurs. Donc elle a ce souci vraiment de toujours transmettre à cette communauté toujours plus grosse bien cet esprit de fondation, et donc elle envisage l'idée de transplanter la maison mère à Rome, mais dans certaines conditions. Et il y a 2 camps qui vont se constituer. Un premier camp romain représenté par la mère Galitzin, qui est la supérieure de la maison romaine, qui a des positions extrêmement radicales, qui comprend peu la situation particulière en France et qui veut basculer de façon radicale dans un autre gouvernement centralisé sur Rome. Et puis la position parisienne, donc avec la sœur de Gramont, qui est responsable de la maison de Paris, et qui, elle, est pris dans les difficultés propres à l'Église de France, qui est marquée par le gallicanisme. Donc ces sœurs françaises ne conçoivent absolument pas un déplacement de la gouvernance de la communauté vers Rome. Pour elles, ça doit rester français. Et puis, il y a aussi l'influence de Monseigneur de Quélen, qui est l'archevêque de Paris, qui, pour des circonstances un peu particulières, va s'installer carrément à l'hôtel de Biron, chez les sœurs, dans une maison, au fond, un pavillon dans le jardin. Mais donc c'est l'archevêque de Paris qui a des positions gallicanes, c'est-à-dire qui défend un gouvernement autonome et lié à la monarchie française dans les questions d'église, veut une soumission des maisons et du gouvernement de la communauté à son autorité, et ce qui lui permet, et en contrepartie, il accorderait à la société la reconnaissance par l'État français, avec la question de l'autorisation d'enseigner, etc. Donc des questions extrêmement graves. Mais donc on est dans un tout autre type de gouvernement, et entre les 2 parties, eh bien, il va y avoir une guerre de plus en plus forte, au milieu de laquelle, eh bien, c'est Madeleine Sophie Barra qui va prendre tous les coups. Donc on organise un chapitre général en 1839. Celui-ci a lieu à Rome, mais sans les personnalités les plus marquantes de la position française, en quelque sorte. Et donc ce chapitre va introduire des décisions extrêmement importantes et lourdes de conséquences. Il opte pour l'installation de la maison mère à Rome, et il divise la société du Sacré-Cœur en provinces qui sont administrées par des provinciales, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une mère supérieure avec son conseil, mais une division en provinces plus indépendantes qui restent sous l'autorité de la mère supérieure. Alors cette organisation, bien qui correspond au point de vue de la mère Galitzin, elle ne plaît pas du tout aux Françaises, qui vont à partir de là mener une véritable guerre de tranchées contre Madeleine Sophie Barra, et qui va se retrouver accusée de toutes parts. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec Sainte Madeleine Sophie Barra, la fondatrice de la Société du Sacré-Cœur, qui doit faire face à la grande crise de sa société en 1839. On l'avait vu avant la pause musicale, cette société c'est de religieuses qui augmente avec, pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'elle a été fondée la fondation c'est 1800, nous sommes donc à peine 40 ans plus tard, et il y a en 1843 550 religieuses
dont 400 sœurs de chœur. Et mais il y a 800 aspirantes, dont aspirantes, c'est-à-dire qui étudient pour devenir sœurs complètement, et elles sont divisées pour moitié, 400 aspirantes qu'on appelle de chœur, et puis 400 aspirantes, on va dire, coadjutrices, c'est-à-dire cette grande société s'était moulée de plus en plus sur l'organisation jésuite, avec des sœurs qu'on va dire de chœur qui faisaient qui avaient la célébration des offices, et puis ça fait penser un petit peu aux moines convers de l'époque médiévale, des sœurs qui avaient moins de liturgie et qui pouvaient gérer la cuisine, gérer l'entretien, puisque c'était souvent des pensionnats, des écoles et des couvents. Et finalement lors de la grande réforme à Rome, dont on l'a évoqué juste avant la pause musicale, il y avait la volonté de dissocier ces deux sœurs, ce qui va provoquer un énorme scandale. Donc pour résumer, on a la supérieure qui part de lieu en lieu avec un organisme très affaibli, et c'est tout à fait étonnant comment Sainte Madeleine Sophie Bara aspire dans sa propre chair toutes les difficultés de la société comme organisme vivant, et régulièrement tous les 6 mois elle est obligée d'être alitée complètement pendant 2-3 mois pour reprendre des forces, et puis pour également réfléchir à toutes les difficultés qui se posent, puisqu'elle est étranglée entre un pôle à Rome avec la Trinité, avec Armande de Cossan la supérieure, Euphrosine son assistante, et puis les jésuites avec le père Jean Rosaven, qui eux veulent complètement mouler la Société du Sacré-Cœur dans un modèle jésuite et romain. Et de l'autre côté, on a à Paris un autre môle, une autre fraction avec Eugénie de Gramont, qu'on avait déjà eu comme adversaire principal de Sainte Madeleine Sophie Bara à Amiens tout au début, et qui a une politique très gallicane, c'est-à-dire qui tient avec l'archevêque de Quellen pour la France, et une vision très aristocratique et très libre de la clôture. En fait, il y avait beaucoup de va-et-vient, et donc il y avait une sorte de rumeur énorme qui gonflait à Paris, puis dans toute l'Europe jusqu'à Rome, de 2 points. En fait, ces religieuses n'étaient pas assez clôturées, alors qu'à Rome on avait encore une vision relativement ancienne du Concile de Trente, des religieuses ne devaient être que sous la forme de clôture, malgré Saint Vincent de Paul, etc. au XVIIe siècle, c'était difficile encore à percevoir. Et puis on avait aussi un problème politique, puisque Monseigneur de Quellen était une sensibilité monarchiste, ou plutôt assez réactionnaire, et entre Louis XVIII et puis son successeur, en fait il y avait une prise de position politique qui était contraire à celle de Rome, et là paradoxalement Rome était plutôt pour un pragmatisme et accepter le pouvoir politique tel qu'il était perçu, et puis tel qu'il arrivait en France. Et donc, face à toutes ces difficultés, Sainte Madeleine Sophie Bara a dû prendre son bâton de pèlerin pour aller sous la forme interpersonnelle, convertir, discuter, et avec une patience tout à fait angélique et un esprit de garder tout le monde à l'intérieur de la société tout à fait stupéfiant. Alors on se demande, quand on voit la violence des attaques dont elle est l'objet, comment elle a résisté, et notamment ces attaques de la part d'abord de Monseigneur de Quellen, puis son successeur Monseigneur Affre, qui exigeait qu'il la faisait passer pour une désobéissante. Elle ne voulait pas se soumettre à leur autorité. Alors on leur faisait remarquer qu'elle était mère générale d'une congrégation dépendant de Rome, et donc elle n'avait pas à se soumettre à l'autorité de l'ordinaire du diocèse, mais il y avait une violence des attaques très forte. Mais c'est au sein du même épiscopat que Madeleine Sophie Bara va trouver aussi un soutien et un réconfort au moment où elle aurait vraiment pu se décourager, notamment dans la personnalité de Monseigneur Césaire Mathieu, qui était l'archevêque dans l'Est de Besançon, et donc qui l'a soutenu et qui a reconnu en fait la qualité spirituelle de Madeleine Sophie Bara, et notamment qui lui écrit une lettre très touchante où il lui demande avec beaucoup de tact s'il pourrait être Simon de Cyrène qui aide le Christ à porter sa croix. Permettez-moi, lui dit-il, en prenant part à votre croix, d'en éprouver aussi un peu la pesanteur. Ce fut le bonheur de Simon de Cyrène d'avoir lui-même
quelque chose à souffrir en aidant notre divin maître sur le trajet du calvaire. Donc il a très bien compris ce que vivait Madeleine Sophie Bara, qui essaye de sauver l'intuition spirituelle de sa communauté, qui se trouve coincée entre des factions qui se radicalisent l'une l'autre et qui se battent par la figure interposée de la mère qui elle, a beaucoup de mal à faire entendre sa propre voix et qui va le vivre aussi grâce à sa vie intérieure en essayant le moins possible de mettre en cause les personnes. Et donc on va la voir parfois aller jusqu'à défendre des lettres qui ont été écrites sans son accord, défendre des positions pour essayer de faire la paix et de rapprocher les personnes, et elle va d'une façon, grâce à l'aide de l'Esprit Saint, parvenir à ses fins en rétablissant l'unité de sa communauté. Oui, cette unité de la communauté, on ne peut l'expliquer que d'une manière un petit peu surnaturelle. Et là, pour comprendre comment elle a réussi un petit peu à surmonter ces difficultés, vous l'avez évoqué, l'appui de conseillers spirituels est tout à fait étonnant. Il y avait eu le père Favre dans la première partie de sa vie, et là, le monseigneur Césaire Mathieu qui a cette magnifique formule en 1839 qui peut tout à fait correspondre à nous aujourd'hui en ces temps difficiles de l'Église. Il lui écrit ceci: les réformes et innovations sont toujours très délicates, mais surtout pour un ordre qui commence. Ces réformes et ces choses nouvelles jettent de l'inquiétude dans l'esprit et font souvent élever les orages jusqu'au cœur de la religion. Ça, c'est tout à fait important. Jusqu'au cœur de la religion, qui devrait être comme un port où on est en assurance. La religion qui devrait être comme un port où on est en assurance. Et là, Sainte Madeleine Sophie Bara, elle n'est pas du tout en assurance dans sa propre société, où il y a quand même un personnage qui est tout à fait étonnant, c'est la sœur Élisabeth Galitzine, qui était d'abord à Rome et puis qui va devenir la secrétaire particulière de Sainte Madeleine Sophie Bara, qui va rédiger en grande partie tous ces nouveaux décrets de 1839 qui vont poser des problèmes absolument insurmontables. Madeleine Sophie Bara a besoin d'elle, donc elle va l'envoyer en Amérique. Et je rappelle que cette société du cœur de Jésus va, dès 1818, envoyer une missionnaire, Sainte Philippine Duchesne, qui va développer cette belle société aux États-Unis avec plein de fondations. Et là donc Sainte Madeleine Sophie Bara envoie avec la volonté de bien faire cette sœur Élisabeth Galitzine, qui va complètement détruire, miner son autorité et absorber toutes les religieuses de l'Amérique contre la supérieure générale Sainte Madeleine Sophie Bara. Et puis finalement il y a les décès notamment de la sœur Élisabeth Galitzine qui aux États-Unis, et puis peu à peu l'intervention radicale, on peut le dire, de Rome, qui va mettre fin à la crise. Et là bravo à ces cardinaux. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Finalement, le salut va venir de Rome. Face à ces tensions insurmontables, c'est le cardinal protecteur qui va intervenir. Donc pour le cardinal Mathieu, qui a été nommé archevêque de Besançon et qui a été archevêque de Besançon, qui a été nommé cardinal entre deux, qui va réussir à obtenir de la Sacrée Congrégation l'abrogation des décrets de 1839. Donc, c'est-à-dire qu'on revient sur ces constitutions qui représentaient une caricature de ce que voulait Sainte Madeleine Sophie Bara, pour revenir à une autre
organisation. Donc les principales opposantes démissionnent de leur charge, malgré les efforts de Madeleine Sophie pour les retenir. Mais donc à ce moment-là, eh bien c'est un nouveau départ, et donc la supérieure Madeleine Sophie revient à Paris, où elle peut reprendre le gouvernement de sa société et la relancer. Alors va s'ouvrir maintenant une période beaucoup plus paisible de développement des maisons. Quand on regarde la courbe d'entrée des sœurs, on a l'impression de quelque chose de très linéaire. C'est-à-dire que toutes ces tensions et donc ces querelles autour du gouvernement de la communauté n'ont pas affecté sa fécondité. Et donc il y a une croissance qui s'est toujours confirmée, et donc progressivement cette communauté est devenue l'une des plus importantes de France. À la mort de Madeleine Sophie Barra, c'est la 12e communauté en importance, avec énormément d'entrées au noviciat. Et donc Madeleine Sophie va pouvoir établir ce noviciat d'où viennent des sœurs du monde entier qui sont formées à cette adoration du Saint-Sacrement, avec aussi ce maintien, donc ça c'est aussi important dans la querelle précédente qu'on a évoquée. Le but de la société, c'est l'amour du Sacré-Cœur, le fait de refonder l'amour de Jésus dans le cœur des religieuses d'abord, et puis des personnes qui leur sont confiées, notamment par les biais de l'œuvre d'éducation. Dans les querelles qui étaient précédentes, eh bien le premier but qu'on voulait substituer à celui-là, c'était l'éducation, d'en faire une communauté purement éducatrice. Et donc Madeleine Sophie va pouvoir refaire vivre ce charisme en quelque sorte de l'amour du Sacré-Cœur, qui est aussi donc qui se déploie dans ces écoles toujours plus nombreuses. Et alors c'est très impressionnant de voir ces filles du monde entier, avec notamment aussi des jeunes de la jeunesse non chrétienne qui vient et qui rentre dans ces écoles, fonder ces écoles du Sacré-Cœur, des écoles qui sont souvent dans un premier temps tournées vers les milieux les plus fortunés, et l'attention de Madeleine Sophie qui veille à ce que la pauvreté soit absolument gardée dans l'esprit des sœurs, va aussi permettre l'ouverture de nombreuses œuvres auprès de milieux moins favorisés. Alors souvent, il y avait une école, il y avait les deux dans des quartiers différents, et le financement de l'un permettait l'autre. Alors elle va adosser comme ça ainsi cette œuvre d'éducation plus populaire à cette œuvre d'éducation des milieux favorisés, et donc toucher ainsi un nombre toujours plus important de jeunes. En 1849, sur le conseil de son avocat, Sainte Madeleine Sophie Barra révise son testament et le signe à Paris le 27 juin 1850. Et là, elle ne fait pas référence aux plus de 3359 femmes ayant appartenu à la société, ni aux 89 maisons en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que les milliers d'élèves qui ont reçu leur formation dans les écoles de la société. Non, elle va faire une sorte à l'âge de 85 ans, juste avant de mourir. Elle considère sa vie non en tant que supérieure générale, mais comme sa vie intérieure, en se rappelant les étapes de sa vie, d'une spiritualité peut-être assez sévère, exigeante, un petit peu comme on l'a dit, un peu janséniste, même si c'est pas vraiment en rapport avec le janséniste est-ce qu'il a été dans sa réalité historique au XVIIe siècle, et peu à peu, pour se laisser transformer, le rôle des directeurs spirituel a été tout à fait symptomatique, pour se laisser transformer par la tendresse et l'amour du Sacré-Cœur, et elle va se faire photographier juste avant de mourir. C'est tout à fait intéressant. C'est la dernière photo, on amène un photographe, et il prend la première et d'ailleurs la dernière photo. Elle avait exprimé l'espoir de mourir en silence, et son souhait va être exaucé. Elle finit paisiblement à la manière dont les braises d'un feu descendent et rougeoient à la fin du soir. Sainte Madeleine Sophie Barra va être canonisée par l'Église catholique romaine le 25 mai 1925, et récemment, dans une très belle homilie, Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, va faire une belle homilie
d'Émilie sur sa spiritualité lors du transfert de ses restes à Paris, redonnant vie à cette grande figure du 19e siècle.